Bonsoir, chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans la scène Être et devenir. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur Canva et plus précisément dans la création d'affiches. On avait déjà commencé à personnaliser notre affiche dans la vidéo précédente. Donc, dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus rapide. On va essayer de personnaliser une affiche qui est déjà faite sur Canva. Et puis peut-être c'est la taille police, soit c'est le redimensionnement, le dimensionnement qui nous intéresse peut-être dans cette affiche. Donc, sans plus tarder, dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus vite et on va apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous conseille d'ouvrir d'allumer votre machine, bien sûr, d'aller sur Google ou bien si vous avez votre application Canva, de l'ouvrir et puis de faire en même temps que moi. Donc, on va aller sur Canva. Canva. Donc, l'autre fois, alors là, quelle est l'affiche qu'on voulait personnaliser? Donc, je pense qu'il y avait pris spaghetti. Bien, bon, peu importe, hein, peu importe, je peux prendre spaghetti. L'essentiel, c'est que vous comprenez. Je ne le vois pas ici. Peut-être c'est dans mon autre compte. Donc, on va essayer de personnaliser spaghetti. Comprenez, c'est la même fonction. On va faire les mêmes jeux, les mêmes gymnastiques, et puis voilà. Vous allez très vite comprendre. Donc, soyez rassurés. Avant de progresser dans la personnalisation de cette affiche, je vais vous montrer, je vais d'abord vous présenter certains éléments dans Canva, certains outils, des outils très intéressants. Des outils tels que Éléments. Donc, dans Éléments, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, la chose la plus intéressante dans Canva se trouve dans Éléments. Donc, pour chercher des cadres, pour faire des affiches, pour faire même des graphiques, hein. Donc, vraiment des outils de graphisme très intéressants. Donc, on peut l'avoir sur Éléments. Et aussi, il y a Design. Donc, Design, c'est pour avoir euh, bon, c'était cette affiche même. Voilà. Donc, je pense que je vais le prendre. Bien. Donc, c'était cette affiche. C'était cette affiche qu'on voulait personnaliser. Donc, dans Design, c'est pour avoir des affiches qui sont peut-être qui sont similaires, je veux dire, qui sont similaires avec l'affiche que vous voulez personnaliser. Ensuite, il y a Import. Import, c'est pour importer des éléments. Il y a le texte pour insérer des textes, etc. Donc, ça, c'est pour faire un retour, hein. Donc, annuler une tâche que j'ai fait. Par exemple, là, si je veux annuler ça, j'appuie ça. Donc, vous voyez, ça va mettre le spaghetti. Retour. Donc, j'appuie sur l'autre flèche. Ça, c'est pour redimensionner la fiche, hein. Donc, sur quel format A4, par exemple, etc. C'est vous qui voyez. Et là, pour directement aller dans l'accueil, ici, c'est pour donner un nom, c'est le nom par défaut qu'on donne à cette affiche. Donc, nous, on va l'appeler affiche 1, affiche 1, Canva. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Donc, voilà. Puis là, c'est aussi une fonctionnalité très intéressante. Donc, partager, c'est là où on va partager notre travail, c'est-à-dire c'est là où on va le télécharger. Donc, après avoir confectionné cette affiche, donc c'est ici qu'on va cliquer pour pouvoir le télécharger et l'avoir soit en format JPEG, soit en format PDF, soit en format NPG, etc. Donc, on va aller très vite. On va essayer de personnaliser cette affiche. Je vais d'abord fermer ça. Donc là, peut-être nous, le romain, le titre là, ça nous plaît. Mais aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire peut-être, on va se dire, on va faire une affiche euh, qui, bon, je vais dire, on va faire une affiche autant pour moi de vente d'aliments, bon, mais vente de fruits et légumes. Je pense que c'est mieux. Donc, je vais l'appeler nom d'entreprise. Bon, j'ai pas trop d'idées, mais je vais dire agrobusiness. Donc, vous pouvez donner le nom de votre entreprise, c'est vous qui voyez. Donc, agrobusiness. Soirée ciné, ça saute, ça ne nous intéresse pas. Non? Donc, on va descendre ça un peu. Maintenant, nous, peut-être, dans cet angle, on veut, bon, par exemple, mettre notre logo. Et dans ce cas, on va aller sur éléments et on va rechercher cadre.
Voilà, ça vous montre beaucoup de cadres. Donc, c'est des calques, c'est pour mettre donc, le logo dans ce cadre-là. Et vous allez voir son rôle, vous allez bien le voir, vous allez visualiser ça. Donc, là, on a cadre, on a ce cadre-là comme ici. Donc, pour rogner, c'est là, on tire comme ça. Maintenant, bon, moi j'ai des logos que j'ai déjà fait ici, mais ce ne sont pas mes logos. Donc, on va aller sur Google et bon, logo agrobusiness. C'est-à-dire, bon, vu que c'est des logos, on peut aller sur Google directement. Maintenant, si c'était des images, on peut aller sur Unsplash. Donc, après, on va l'utiliser. On va beaucoup l'utiliser. Donc, Unsplash peut nous permettre d'avoir de très belles images. C'est des images gratuites. Moi, je vais choisir un logo. Hein. Bon, c'est pas mon logo. Donc, voilà. Et je vais essayer de télécharger ça, enregistrer. C'est juste en guise d'exemple. Maintenant, vous, si vous avez votre logo, ça vous permet d'aller vite. Donc, je le mets dans téléchargement. Voyons voir. Donc, c'est bien. Je l'ai téléchargé. Mais c'est sur quel format? C'est pas sur format JPEG. Voyons voir. Moi, j'ai besoin d'images. Images. Je prends ça, par exemple. Voilà, ça vient. Donc, je vous conseille d'avoir un logo. Mais bon, cette formation, c'est d'abord la création d'affiches, donc pas de logo. Donc, c'est pour cela qu'on va d'abord se limiter sur les affiches. Prochainement, on va toucher les logos, Inch'Allah. Donc là, c'est bon, je l'ai téléchargé, c'est en format NPG, c'est dans ma machine. Donc là, on va l'importer. Pour l'importer, on vient ici, import, donc importer un fichier, importer des fichiers. Vous allez chercher dans votre machine là où ce fichier se trouve, là où le fichier se trouve. Donc bon, là c'était venu, hein, mais c'était pas en format NPG, ou c'était pas en format image. Donc voilà, c'est un format HTML. Donc là, on sélectionne ça, ouvrir. Voilà, donc c'est téléchargé. Ça est en train d'être téléchargé. Après ça, vous faites ça. Donc, vous glissez ce logo-là donc, à l'intérieur de ce calque. Vous voyez bon, donc, c'est comme si c'était dans le cadre, en fait. Vous voyez. Donc, ça donne ça. Vous pouvez agrandir. Vous pouvez aussi décider de recadrer, hein, de recadrer le logo. Il suffit de faire double-clic. Vous faites double-clic et puis voilà, vous tirez. Voilà, glissez un peu. Et puis voilà, on a ça. Donc vous avez votre logo. Bon, vous pouvez avoir un logo beaucoup plus joli. Hein. On continue. Maintenant, Popcorn, là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va faire des logos de vente de légumes, etc. Donc tout cela, ça va sauter. Hein. Donc, on l'enlève, cinéma. Bon, vous allez dire qu'on va tout enlever, mais bon, nous, peut-être dans cette affiche, c'est le format qui nous plaît, c'est-à-dire la dimension, mais aussi, c'est peut-être cette police qui nous intéresse, etc. Donc là, c'est déjà bien. On va utiliser texte. On va utiliser beaucoup de choses. Donc, vous allez constater que lorsqu'on va faire une affiche à part de rien, ça va aller beaucoup plus vite. Parce qu'on va toucher donc la plupart des outils que nous aurons à utiliser. Titre, je vais prendre un sous-titre. Et puis, voilà, je vais le nommer. Bon, avant ce titre, moi, je vais cliquer retour. Avant ce titre, il est important de chercher d'abord un calque. C'est-à-dire un calque là où ce titre-là va se poser. Donc, je vais l'appeler calque. Je vais choisir un calque. Bon, ça, c'est des calques pro. Hein. Moi, je vais chercher un calque gratuit. Vu que vous utilisez Canva gratuit, je vais prendre ça. C'est joli. C'est bien. Donc, je vais le rogner. Donc, ici, c'est pour rogner. Donc, vous tirez comme ça. Voilà. Vous pouvez encore tirer. D'abord, je vais augmenter ça.
Bien, je vais augmenter d'abord. OK. Puis on va rogner. Nous, c'est seulement ça qui nous intéresse. Donc là, on va écrire. Bien. Donc ici, on va poser le texte. On va venir dans texte, sous-titre, et puis on va cliquer. On va écrire vente de fruits et légumes. Par exemple, hein, je suis en train d'inventer. Donc vous pouvez, selon votre business, selon l'affiche que vous voulez faire, donc essayez de le personnaliser comme vous le voulez. Donc on va mettre vente de fruits et légumes. Bien. Bon, après on peut toucher la police si ça nous intéresse pas, etc. Donc comme je vous l'ai promis, on va aller vite, hein, on va aller très vite. Donc là, c'est déjà bien. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut faire aussi? On veut peut-être mettre une image des fruits ou bien des légumes que nous vendons. Donc pour ça, on fait quoi? On vient toujours dans éléments. On vient ici, on tape cadre. Bon, le cadre est déjà là. On peut choisir ce cadre ou bien un autre cadre, hein, c'est nous qui voyons. Maintenant, cadre. Maintenant, comme fruit, disons, peut-être vous vendez des bananes. Dans éléments toujours, on peut avoir des images. Maintenant, certaines de ces images-là ne sont pas gratuites. Donc, par exemple, cette image-là, vous voyez. Mais vous pouvez toujours aller sur Google et avoir de très belles images. Moi, je vais l'utiliser quand même parce que c'est très joli. Vous voyez. Donc, le rôle de cadre. Et puis, vous pouvez copier-coller. Donc, comme si vous étiez sur Word, copier, CTRL-C, CTRL-V. Vous avez deux, vous glissez. Et puis, pour supprimer l'image, vous mettez un autre fruit. Donc, disons orange. Voilà, il y a des choses gratuites, des choses bien. Donc, ça, c'est gratuit, hein. C'est une photo et c'est très joli. Vous voyez, donc, c'est vraiment très joli. Donc, tout ça, c'est gratuit. Bon, ça, c'est bien. Ça, c'est pro. Donc, on va utiliser ça. On va glisser. Vous voyez. Et puis quoi? On va faire une chose, CTRL-V. On va glisser. Donc, c'est pour éviter d'aller toujours taper cadre et puis insérer un cadre, etc. Donc, là, c'est plus rapide. CTRL-C, CTRL-V, et puis on a ce qu'on veut. On clique sur Delete, sur supprimer. Ça veut dire supprimer l'image ici. On peut supprimer l'image. Voilà. Et puis après banane, on va mettre quoi? Bon, comme je vous ai promis, fruits et légumes. On va mettre peut-être piment. Je vais dire piment. Bon, c'est pas fruits et légumes en même temps. Mais bon, comprenez, c'est en guise d'exemple. Donc, comme piment, ça c'est très joli. C'est pas gratuit. Vous pouvez l'avoir sur Google. Hein, ou vous pouvez prendre ça aussi. Moi, je vais prendre ça. Bien. Ça commence à donner quelque chose. On continue. Puis, je vais prendre juste trois éléments en guise d'exemple. Mais cette fois-ci, je peux décider de changer de cadre. Pourquoi ne pas mettre un cadre en carré? Je vais mettre cadre. Voilà, mais il y a aussi c'est ça qui est pas mal. Hein, il y a beaucoup de cadres, hein, donc ça dépend de ce que vous voulez mettre vraiment. Je vais utiliser ça, disons. Et puis voilà. Je vais prendre aubergine. Beaucoup n'aiment pas. Aubergine que beaucoup n'aiment pas, mais quand même, je vais le prendre. Donc là, c'est P1 Pro Pro. Pro Pro, bon, ça c'est gratuit. Vous voyez, donc les pros sont beaucoup plus jolis. Je pense ça, c'est vraiment, vraiment nice. Je vais l'insérer là. Oups, oups. Excusez. Ça refuse de venir. Hein. Donc, image. Voilà. Donc, peut-être c'est grand, ce poste-là. Oui, c'est juste, c'est ça. C'est trop grand. Hmm, Donc, je vais changer ça. Aussi, je peux décider de le mettre directement, sauf que sans le cadre. Donc, vu que c'est grand. De toute façon, là c'est bien. Là, c'est bien. Et puis, ensuite, je fais quoi? Je vais prendre. Bon, au Sénégal, on ne peut pas avoir de
Fraise, bon, si, il y en a, mais pas tellement. Excusez-moi. Donc là, je vais mettre ici. Et puis quoi d'autre? Goyave, qui me vient dans la tête, hein. Donc, je vais prendre ça. C'est bon, c'est juste en guise d'exemple. Donc, on a une, deux, trois, quatre fruits et deux légumes. C'est bon. Puis on fait quoi? Donc maintenant, on va venir insérer peut-être notre numéro, etc. Donc, nos adresses, etc. Aussi, on peut, toujours dans Éléments, on peut faire de très belles choses. Donc vous venez ici, vous, dans Éléments toujours, vous recherchez téléphone. C'est juste pour dire que vous voulez un icône sur téléphone. Donc celui ça, il va vous le proposer directement. Donc vous voyez ça, c'est gratuit, c'est très joli. Moi j'ai l'habitude de le prendre. Vous faites ça. Venez là, diminuez, vous le mettez ici. Et puis voilà. Là, si la couleur ne vous arrange pas trop, vous pouvez changer. Vous pouvez décider de mettre, oui, ça c'est pas mal, vert. Et puis quoi? Vous venez texte. Vous allez choisir un texte sur lequel vous allez écrire un numéro. Donc, je vais inventer un numéro, hein. Donc, là, plus 221, 77, 900, 00, 00. Voilà. Peut-être ça existe, hein. Donc, c'est juste en guise d'exemple. Donc là, je diminue un peu la taille de la police. Voilà. Et maintenant, pour mettre le lieu, c'est la même chose. On vient ici, adresse ou lieu, c'est vous qui voyez. Donc, tout ce que vous voulez, vous venez dans l'élément et puis voilà, ça vous le donne. Non, c'est parce que je suis dans le texte. Je ne suis pas dans l'élément. C'est pour ça que ça me propose ça. Donc, vous allez sur élément et puis vous recherchez lieu. Vous voyez, donc ça vous donne ça. C'est très joli. Prenez ça et puis c'est gratuit. Il y a certains qui sont payants. Donc, vous rejoignez ça. Puis voilà. Donc, peut-être l'entreprise est localisée. Je vais prendre quelle raison? Je vais prendre, je vais prendre Thiès. Oui, j'aime bien Thiès. Donc, texte. Après, je vais vous montrer comment changer, comment changer la police. Pas la taille de la police, mais la police. Donc là, je vais mettre Thiès, hein. Donc peut-être l'entreprise se trouve à Thiès. Non. Je diminue un peu la taille police. Donc je vais le centrer un peu. Voilà, centrer ça aussi. Bien. Donc là, vous voyez, ça donne ça. Maintenant, si vous voulez avoir une aperçu sur ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez cliquer ici. Et ça vous donne ça. Donc c'est un peu ça ce qu'on a pour le moment. Maintenant, bon, je sais pas, peut-être ce fond-là, c'est-à-dire, comment on l'appelle, l'arrière-page, peut-être ça vous plaît pas. Donc c'est ici, vous cliquez sur l'arrière-plan et puis là, vous venez et vous choisissez une couleur. Peut-être si vous voulez le mettre en blanc, c'est pas mal. Ouais, blanc, j'aime bien. Donc là, vous voyez, ça donne plus, euh, ça donne plus donc le sens donc du rôle des calques. Donc pourquoi vous avez inséré des cadres, tant pour moi. Vous voyez. Donc, je pense que c'est bon, on peut se limiter ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller télécharger cette image. Donc, pour télécharger, comme je vous l'ai dit, on vient dans partager. Vous venez ici, vous glissez. Là, c'est pour glisser. Donc, vous glissez, vous venez dans télécharger. Ça est en format NPG. Donc, il y a plusieurs formats. Format PDF, si vous voulez l'imprimer, si vous voulez imprimer la fiche. En PDF standard, format JPG, format NPG. Donc, et ça vous donne, pour chaque format, ça vous donne donc l'utilité ou bien la spécificité de ce format. Donc, nous on va prendre le format qui est suggéré, format NPG, et puis on va cliquer sur télécharger. Voilà, l'image est téléchargée, ça est là, ça est en train de télécharger.
Je pense que c'est bon. On peut aller sur, voilà, ça est là. Donc, ça, c'est déjà déchargé. Et puis, on a ça. Bon, vous n'êtes pas en train de voir ce que j'ai dit là parce que je pense que mais peut-être. Donc, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous très, très prochainement. Merci.